Alors, dans cette capsule de révision sur le panorama 10, on fait la deuxième partie, section 10.3, 10.4. Des petits exemples rapides en rafale. Un trapèze possède une hauteur de 8 cm et sa grande base mesure 6 de plus que le double de la petite base. Donc, je me suis fait un dessin ici, j'ai placé la petite base étant x et la grande base mesure 6 de plus que le double. Quelle expression algébrique simplifiée correspond à l'aire du trapèze? Premièrement, j'écris ma formule. Et puis, je vais remplacer les données que je possède. J'ai un choix de réponse par la suite. Alors, la grande base plus la petite base, ça donne 2x plus 6 pour la grande, plus la petite x. Tout ça sera multiplié par la hauteur 8 et divisé par 2. Il faut simplifier. Dans la parenthèse, ici, 2x plus x, je pourrais écrire 3x parce que c'est des termes semblables, plus 6 comme ça. Donc, je fais fois 8 et je divise par 2. À ce moment-là, ça me donne 3 fois 8, 24, divisé par 2, 12x. 6 fois 8, 48. 48 divisé par 2, 24. 12x plus 24, ça correspondra à la réponse B. Deuxième exemple, quelle expression algébrique correspond au périmètre du parallélogramme? Le périmètre, c'est le tour. Faites attention. La mesure ici, fois 2, donc 4x moins 13 multiplié par 2, toujours une parenthèse pour un binôme. Et puis ce côté oblique-là, parce que c'est le tour, hein, on fait le tour des quatre côtés. La hauteur qui est de 8 ici, là, ça serait pour calculer l'aire, mais là, j'en ai pas besoin. Donc c'est plus 2 fois le côté, moins 5x plus 8. OK, on distribue, 2 fois 4, ça donne 8x. 2 fois 13, moins 13. 2 fois, ça donne 26. Ensuite de ça, 2 fois moins 5, ça fait moins 10x. Et 2 fois 8, 16. Pour ce qui est des x, j'ai 8 moins 10, ça me fait moins 2x. Ensuite de ça, j'ai moins 26 plus 16. Il me reste moins 10. Moins 2x, moins 10. Moins 2x, moins 10 pour... ben oui, je viens de m'apercevoir que j'avais fait une petite erreur ici de lecture. C'est pas un 8 qui est là, c'est un 6. C'est pas grave. On reprend ça. On corrige l'erreur ici, donc ça va faire 12. 2 fois 6, 12. Et puis, quand on va faire le calcul final avec moins 26 plus 12, ça va donner moins 14. Ça avait l'air fou un peu mon affaire, mais de toute façon, regarde, je me suis aperçu parce que j'avais un choix de réponse, donc il n'y avait aucune réponse qui correspondait à ça. Parfait, moins 2x, moins 14. Dans cet exemple-là, on parle du carré. Donc, dans une situation comme celle-là, si j'ai le périmètre, puis on me demande l'aire. Si j'ai le périmètre puis j'ai pas le côté, je vais diviser le périmètre par 4. OK? Parce que les quatre côtés sont évidemment identiques dans un carré. Ici, le côté va mesurer 20. OK? Donc, pour faire l'aire, je vais faire 20 à la 2, côté à la 2. Je vais l'écrire comme il faut. C à la 2. Et puis, ça va me donner ici 400 unités carrées pour l'aire. Si je possède l'aire, le périmètre, il faut que je le trouve en faisant le côté multiplié par 4. Donc, 4 fois le côté. Mais, si je ne possède pas ce côté-là et que j'ai l'aire, je vais faire la racine carrée de l'aire. Donc, la racine carrée de 169. Puis après ça, je vais multiplier par 4. Racine carrée de 169, si je me souviens bien, ça donne 13. Donc, le côté mesure 13. OK? Le périmètre, c'est donc 4 fois 13 unités. Il faut faire vraiment attention pour ne pas se mélanger. Le périmètre est donc de 52. Fait que soit que j'ai le périmètre, je divise par 4 pour trouver le côté, je le mets au carré, ça me donne l'aire. Ou soit que je fais la racine carrée, juste ici, pour le multiplier par 4, ça me donne le périmètre à ce moment-là. Exemple suivant, un trapèze. J'écris ma formule, je recherche une mesure inconnue. OK? C'est la petite base. Je place ce que j'ai. L'aire est à 46,25. La grande base est à 14,5 plus la petite base que je ne connais pas, je vais mettre x, multiplié par la hauteur 5 et divisé par 2. Dans cet exemple-là, je dois faire mes distributions. Okay? Puis je dois trouver l'inconnu x. C'est comme une équation ordinaire. À ce moment-là, 46,25 égale. Là, je vais faire ma distribution. 5 fois ça, et puis 5 fois ça. Normalement, on a l'habitude de le faire en avant, mais là, je le laisse comme ça. Alors, 5 fois 14,5, puis je peux diviser par 2 immédiatement. Ça va me donner 36,25 pour la partie constante.
Alors ça, je fais 5 fois x, 5x, divisé par 2, ça va me donner 2,5x. Les termes variables d'un côté, les termes constants de l'autre bord. Si tu changes de bord, tu changes de signe. 46,25 moins 36,25. OK? Donc 2,5x correspond à 10. Et puis je divise maintenant pour trouver ma réponse finale. 10 par 2,5 qui me donne une hauteur, une petite base, de 4. Ça va? L'exemple suivant, c'est une expression algébrique, c'est un triangle. Donc, la formule b fois h divisé par 2, je remplace ce que j'ai. L'aire, c'est 20x carré, 20x2. OK? La base, 4x2. 4x2. La hauteur est inconnue. Pour éviter d'avoir un mélange, si on veut, je vais mettre un point d'interrogation à la place de cette hauteur-là, et j'ai un divisé par 2 ici. Fait que je vais simplifier sur une ligne maintenant. 20x2 égale, je vais faire 4 divisé par 2, ça fait 2x2, multiplié par quoi? Ce point d'interrogation-là, cet inconnu-là, je vais l'obtenir en faisant la division de 20x2 divisé par 2x2. Fait que là, je m'aperçois que 20 divisé par 2, ça donne 10. x2 sur x2, ça fait comme s'annuler. C'est comme si ça faisait un entier. Donc, l'inconnu, c'est x. La preuve, c'est que si j'avais... L'inconnu, c'est 10. Si j'avais une hauteur de 10 et que je faisais l'opération à l'endroit, c'est-à-dire que je faisais, mettons, 10 fois 4x2 divisé par 2, ça me donnerait 10 fois 4, 40. 40 divisé par 2, 20x2. Donc, ça donne bel et bien l'aire du départ. Ici, on a un autre trapèze. Il faut trouver l'expression algébrique de l'aire, tout simplement. Donc, je suis le modèle de ma formule. Je place ce que j'ai, les deux bases additionnées ensemble. 5x plus 2 plus x. Ça, c'est les deux bases additionnées ensemble. Multiplié par la hauteur 6, je vais le mettre en avant cette fois-là. Et divisé par 2. Je simplifie au maximum. 6 fois 5, 30 divisé par 2, 15x. 6 fois 2, parce qu'il y en a 3 ici. Là. 6 fois 2, 12. 12 divisé par 2, 6. Et puis 6 fois x, 6x divisé par 2, ça donne 3x. Ici, j'ai des termes semblables. Il faut que je fasse attention pour ne pas laisser ça comme ça. 15x, 3x, 18x. Et le 6 est tout seul, donc l'expression la plus simple que je peux atteindre, c'est 18x plus 6. OK, petite situation avec un rectangle. À l'intérieur, il y a 3 carrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les carrés sont tous distants de la même chose. Donc, j'ai 10. Chaque petite flèche vaut 10 d'espace, 10 d'espace. Donc, tous les petits espaces que tu vois entre le carré et entre les carrés et entre le rectangle et les carrés, c'est tous du 10 cm. Il faut trouver l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, ça se fait en faisant base fois hauteur. Mais je n'ai pas la dimension de base, ni la dimension de hauteur. Fait que je vais essayer de me faire un petit schéma avec des segments pour montrer c'est quoi les dimensions. Mais on me donne l'aire du carré. Si j'ai l'aire d'un carré, le premier réflexe qu'il faut que j'aille, c'est de faire la racine carrée de l'aire. Donc, la racine carrée de 256. La racine carrée de 256, ça donne 16. OK? Ça veut dire qu'ici, ça mesure 16 sur le côté-là et sur le côté-là pour tous les segments de côté de carré. Donc, la hauteur ici, ben, si je pars de ce sommet-là puis je monte jusqu'à ce sommet-là, je vais avoir un bout de 10, un bout de 16 et un bout de 10. Donc, ça va me donner 36 de hauteur pour le rectangle. Si je regarde maintenant la partie de base, j'ai 10, 16, 10, 16, 10, 16, 10. Ça me fait un total de 88. 88 et 36 pour les deux dimensions. J'embarque ça dans ma formule ici. 88 fois 36. Et ça me donne un aire, je l'avais calculé à l'avance, ça me donne 3168. 3168 unités carrées. On est en centimètres. Parfait, j'installe ça comme ça. Donc ça me permet avec le carré, racine carrée, de faire un lien avec l'aire du rectangle. Dernier problème, on compare un carré avec un triangle. On dit que l'aire du carré est égale à l'aire du triangle. Ici, le petit schéma il est mal fait, on va le corriger juste 2 secondes. Alors, j'ai des dimensions de données. Le périmètre, ici, c'est 50. Si je veux avoir la mesure de son côté, je vais diviser par 4.
50 divisé par 4, 12,5. OK? 12,5, ça me permet d'avoir son côté, donc ça me permet d'avoir son aire. Côté au carré, 12,5 au carré. On prend le temps de l'écrire comme ça, la formule du carré, quand on l'applique. 12,5 à la 2, ça donne 156,25, ce qui correspond à l'aire du triangle. La formule du triangle, je l'écris encore, puis je remplace ce que j'ai. 156,25, ça c'est l'aire du triangle. La base est inconnue, donc je vais laisser B. La hauteur ici, c'est 14. Je le mets juste en avant de la lettre et j'ai un divisé par 2. 156,25, 14 divisé par 2, ça donne 7B. Et la valeur finale de la base, 156,25 divisé par 7, ça me donne 22,321. 22,321 en centimètres. Et c'est la valeur inconnue. Fait qu'on est passé d'un carré à un triangle à cause de la condition qui est ici. Les deux aires sont communes. Donc je m'en vais dans la formule qui est juste là pour être capable de descendre avec la formule du triangle. Et voilà.